devant lui. Car il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les plans des nations, il anéantit les projets des peuples, mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. L'Éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a façonné leur cœur à tous. Il est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas sa grande force qui délivre le guerrier. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur est incapable de procurer la délivrance. Mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre même en temps de famine. Nous espérons en l'Éternel, notre secours, notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Amen. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette parole. Et cette parole, en fait, elle nous fait comprendre, même s'il y a beaucoup de choses, que c'est l'Éternel, notre Dieu, qui est notre espérance, c'est lui notre soutien. Il a dit dans le passage qu'il y a beaucoup qui mettent leur force dans leurs chevaux, dans l'armée, mais nous mettons notre force, nous mettons notre confiance en l'Éternel et nous voulons encore le célébrer. J'aimerais que tu puisses élever ta voix et que tu puisses le rendre grâce et lui dire merci parce qu'il a veillé sur toi, parce qu'il t'a accompagné tout le long de cette journée, parce qu'il t'a protégé toi et ta famille. Et ça, ce n'est pas un acquis, mais c'est vraiment une grâce. J'aimerais qu'on puisse dire merci à Dieu et élever son saint nom. Prions l'Éternel. Père, je viens à toi, Seigneur Jésus, ce soir avec mes frères et sœurs, et nous sommes encore reconnaissants, Seigneur Jésus. Nous voulons encore te dire merci, agir encore avec un cœur de gratitude devant toi, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui veille sur nous, parce que tu es un Dieu qui nous a tout donné, Seigneur Jésus, un Dieu qui a cherché à nous faire du bien à chaque instant, à chaque moment, combien même nous, de notre côté, nous n'avons pas forcément cherché à te rendre gloire, à t'honorer à chaque moment et à chaque instant. Il y a des moments où nous avons pensé à nous-mêmes, il y a des moments où nous avons pensé à nos problèmes, à nos soucis, où nous avons pensé aux choses de ce monde au lieu de nous consacrer ou de nous concentrer sur toi, mais ça ne t'a pas empêché de nous faire grâce, ça ne t'a pas empêché de nous permettre d'être là, ça ne t'a pas empêché, Seigneur, de nous donner la possibilité de nous tenir debout, Seigneur, du désarmé devant ta présence. Et c'est pour ça que je te dis merci. Merci parce que tu ne nous as pas donné que ce que l'on a mérité. Tu nous as donné au-delà de ce que nous avons pu mériter. Tu nous as donné au-delà de ce que nous avons pu demander, Seigneur. Et c'est pour ça que je veux te dire merci. David a dit: mon âme n'oublie pas les bontés de l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et ce matin, ou du moins cet après-midi, j'aimerais juste avoir un cœur reconnaissant et ne pas oublier tes bienfaits. Que mon cœur n'oublie pas tes bontés dans ma vie. Que mon âme n'oublie pas combien tu as été bon. Que mon cœur ne soit pas ingrat. Que là où mon cœur était en train de se focaliser sur le négatif, se focaliser, Seigneur, sur les combats, se focaliser, Éternel Dieu, sur les difficultés. Tu as dit, David a dit, du milieu de la difficulté, du milieu de l'oppression, du milieu, Seigneur, des armées de la peine. Il a dit, mon âme, n'oublie pas. Mon âme, n'oublie pas les bontés de Dieu. Mon âme, souviens-toi des bontés de l'Éternel. Et je prie que nos cœurs ne puissent pas oublier. Parce que lorsque nos cœurs oublient combien tu es bon, lorsque nos cœurs oublient de là où tu nous as pris, c'est là où nous allons nous pousser à servir d'autres dieux. C'est là où nous allons nous détourner. C'est là où nous allons focaliser nos yeux sur autre chose et que nous allons élever d'autres dieux. Et c'est pour ça que Gédéon et son peuple a fini par se tourner vers d'autres dieux malgré, Éternel Dieu, ce que tu avais fait avec eux, malgré la délivrance qu'ils avaient pu expérimenter, Seigneur. Ils se sont tournés vers d'autres dieux parce qu'ils ont oublié. Et je prie que mon cœur n'oublie pas, que Seigneur, nos cœurs n'oublient pas et que de génération en génération, nous puissions, Éternel Dieu, donner, que nous puissions donner le témoignage de la puissance de notre Dieu, que nous puissions donner, Seigneur des armées, aux autres le témoignage de ta grandeur, que nous ne puissions pas oublier qu'il y ait le souvenir de qui est Dieu, le souvenir de qui est
notre Dieu. Le souvenir est encore dans nos cœurs, que ce souvenir soit encore clair, que ce souvenir, éternel Dieu, soit frais dans nos cœurs, que ce souvenir, que cette reconnaissance soit fraîche dans nos cœurs, que nous ne puissions pas avoir des cœurs qui vont oublier de là où tu les as tirés, qui vont oublier les bontés que tu as manifestées, parce que nous aurions pu mourir, parce que nous aurions pu être enterrés, parce que nous aurions pu ne pas être dans la position, dans la posture dans laquelle nous sommes aujourd'hui, parce que nous aurions pu être toute autre chose, une toute autre histoire, mais tu nous as fait grâce, tu nous as pris de là où nous étions. Et je prie que nos cœurs, et pas simplement dans ma bouche, parce que dans ma bouche, c'est facile de dire merci. Dans ma bouche, c'est facile d'être reconnaissant. Mais que nos vies soient le fruit de notre reconnaissance. Que notre manière de vivre puisse dire merci, Seigneur. Que ma manière de marcher puisse être reconnaissante, éternel Dieu. Que ma manière de vivre puisse te dire merci. Que ma manière de me comporter aux autres puisse te dire merci. Merci pour la vie. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu réalises. Merci, éternel Dieu. Merci. Amen. Nous allons nous prier en base d'un passage que j'aime beaucoup, qui parle du pardon. C'est un passage que David appelle le bonheur du pécheur pardonné. Et donc c'est le psaume 32. Je le lis. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de ses fautes et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut prier au moment convenable. Si de grands eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, ou les freinent avec un morse et une bride dont on les orne, afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Amen. J'ai beaucoup aimé la parole de David. David dit qu'il y a un bonheur qui se trouve lorsque Dieu pardonne nos péchés. Et c'est vraiment une vérité, parce qu'on ne se rend pas compte en fait de combien le péché nous a condamnés à la mort, à une mort certaine. Combien le péché nous a condamnés à peut-être vivre dans la chair, mais être mort en fait en réalité. Et la parole de David a reçu la révélation, il a dit il y a la joie, il y a un bonheur dans le fait d'être pardonné, il y a un bonheur dans le fait dont nos transgressions soient effacées. Et ce soir, tu vas t'approcher du trône de la grâce, parce que David a dit, lorsqu'on prie au moment convenable, lorsqu'on demande pardon à Dieu, il est juste, il est fidèle pour nous pardonner et pour nous permettre de vivre ce bonheur-là, le bonheur d'être pardonné de ses péchés. J'aimerais que tu puisses prendre conscience de là où tu as fauté, là où tu as fait du mal. Il faut savoir que tout un chacun d'entre nous, il a dit dans sa parole, tous ont péché et tous ont été privés de la gloire de Dieu. Et parfois, le diable, il va mettre dans notre esprit que c'est quelque chose qui est propre à nous, comme si tu étais la seule personne qui a péché sur la terre. Mais il a dit, tous ont péché et tous ont été privés de la gloire de Dieu. Donc, premièrement, regarde ton état, regarde ton cœur, regardons notre état, regardons nos cœurs, reconnaissons notre état de péché et repentons-nous devant le Seigneur. Et il aura compassion de nous et il nous pardonnera. Il ne nous pardonnera pas pour que nous puissions refaire les mêmes choses, mais nous allons nous recommander sa grâce pour que nous puissions sortir de la vie du péché et que nous puissions vivre pour lui, afin que nous puissions sortir de la vie du péché et que nous puissions sortir de l'esclavagisme dans lequel nous étions. Tu as demandé pardon pour toi, tu as demandé pardon pour ta famille et tu vas aussi demander pardon pour l'Église de Dieu, que l'Éternel ait compassion de nous et que le sang de Jésus-Christ puisse effacer les transgressions, purifier nos cœurs pour sa gloire. Prions l'Éternel. Seigneur Père, je viens devant toi, Seigneur Jésus, et je te demande ta compassion sur nos vies, Seigneur.
ta compassion, Père, parce que tu as dit, ma main n'est pas courte pour pouvoir agir. Je ne suis pas assez éloignée de vous pour pouvoir vous manifester, mais ce sont nos péchés qui nous empêchent de capter. Ce sont nos péchés qui nous empêchent et qui viennent brouiller nos capteurs spirituels, qui vont venir aveugler, mettre des voiles devant nous, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur Jésus, que tu puisses nous purifier, que tu puisses nous pardonner, Seigneur, pardonner nos fautes, là où nous avons été orgueilleux, là où nous avons été désobéissants, nous avons été têtus, Seigneur Jésus, nous avons été immoral, éternel Dieu Père, hypocrites et duplicitaires, te demandant ta compassion. Nous prions que là où l'état de nos cœurs ne t'honorait pas, là où l'état de nos cœurs, Seigneur, ne te rendait pas gloire, là où les profondeurs de nos cœurs, nos intentions, Seigneur, n'étaient pas devant toi, Seigneur, des armées pures, je prie que tu viennes purifier nos cœurs, Seigneur, car tu as la capacité de créer en nous des cœurs nouveaux, tu as la capacité de renouveler nos cœurs, de donner, Seigneur, de désarmer un cœur qui va te être agréable. Et je prie pour chacun d'entre nous, je prie pour moi, Seigneur, donne-moi un cœur agréable, fais de nous les hommes et les femmes selon ton cœur, éternel Dieu, viens nous rendre purs, viens, Seigneur, nous assainir les pensées de nos cœurs, assainir nos intentions, assainir les profondeurs de notre être, éternel Dieu, là où l'homme ne peut pas voir, là où l'homme ne peut pas connaître, Seigneur, tu sondes, éternel Dieu, et je prie que tu purifies, que tu puisses assainir, éternel Dieu, pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour terminer pour l'enseignement et nous allons spécifiquement prier pour notre aptitude à recevoir la parole de Dieu. Il a dans sa parole qu'à tous ceux qui ont cru et qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La première chose que nous devons faire lorsqu'on vient écouter la parole de Dieu, c'est une capacité à recevoir cette parole. Et recevoir la parole, ce n'est pas juste dire Amen, ce n'est pas juste écouter, mais c'est plus profond. Parce que dans la capacité à recevoir, lorsqu'on reçoit, il y a un pouvoir qui nous accompagne. C'est-à-dire les actions doivent découler de cette réception. Et parfois, on vient à l'église, on écoute, mais on n'est pas en train de recevoir. Mais il a dit, lorsque tu reçois, Dieu te donne un pouvoir de faire, en fait, d'action. Et nous allons prier que Dieu nous donne la grâce de pouvoir recevoir, Et j'aimerais qu'on prie par rapport à une parole, parce que c'est toujours mieux de prier en base de la parole. Dans 2 Corinthiens 10, au verset 5, on nous dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Le diable, il aura pour cible notre aptitude à avoir un cœur qui va recevoir la parole de Dieu et pour cela, il va combattre les raisonnements, les pensées, les mentalités pour faire en sorte que tu puisses écouter la parole mais que tu repars stérile, que tu puisses écouter la parole mais que ta vie, elle ne change pas. Ça, c'est le but du diable. Tant que tu viens à l'église, si ta vie, elle ne change pas, le diable, il est content. Il peut te laisser servir, il peut nous laisser faire tout ce qu'on veut, mais si on ne reçoit pas, le diable est content parce qu'on n'est pas une menace pour lui. Alors tu vas prier ce soir et tu vas demander à Dieu qui te donne la capacité de recevoir, qui puisse enlever les ronces, qui puisse enlever ce qui pouvait empêcher la parole de pénétrer dans nos cœurs. Et nous allons prier contre les raisonnements aussi qui se lèvent contre la connaissance de Dieu, qui nous empêchent justement de recevoir la parole de Dieu. Faisons cette prière et recommandez aussi entre les mains du Seigneur le serviteur qui va aussi nous parler, que le Saint-Esprit puisse l'utiliser puissamment pour sa gloire. Prions l'Éternel. Seigneur, nous venons auprès de toi, Seigneur Jésus, car nous avons conscience, éternel Dieu, que la première chose qui fait de nous, qui nous fait entrer dans la chrétienté, la première chose que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, c'est recevoir la parole de Dieu, c'est recevoir Christ, c'est recevoir, et c'est pas recevoir en parole, mais c'est recevoir dans les cœurs. Et je prie parce que je sais que parfois je me dis oui, je reçois cette parole, mais en réalité, elle tape sur un mur, parfois elle tape sur un poteau, parfois elle n'entre pas dans les profondeurs de nos cœurs, parfois elle n'est pas semée dans nos cœurs, parce qu'il y a tellement de choses qui sont semées, il y a tellement de faussetés, de mensonges du diable qui sont inscrits, qui sont écrits, qui sont installés, et qui empêche la vérité d'entrer. Mais je prie, Seigneur des armées, que dans nos cœurs, les ronces, les mensonges de l'ennemi soient déracinés. Je prie que là où il y avait des raisonnements qui se levaient contre ta connaissance, des raisonnements qui se levaient pour nous empêcher de prendre cette parole, de la saisir et de la mettre en pratique, que ces raisonnements soient ébranlés, par la puissance de ton esprit. Je prie, Seigneur, pour la vie de chacun d'entre nous et pour l'Église, que tu nous donnes la grâce d'une Église qui va recevoir la parole, qui va recevoir la semence, qui va la laisser grandir
et que nous puissions être une église qui va croître spirituellement. Car Seigneur, pour croître spirituellement, nous devons être capables de recevoir, de faire grandir, de recevoir et de cultiver, Seigneur, les semences que tu mets en nous. Et c'est comme ça, et c'est par cela que nous allons croître, que nous allons grandir. Et je te prie, Seigneur, désormais que tu nous fasses grâce encore ce soir, que ces enseignements, même éternel Dieu, à la maison individuellement, peu importe comment nous recevrons cette parole, donne-nous la grâce de la recevoir et que nous puissions la garder dans nos cœurs et qu'elle puisse porter et produire en nous un fruit, Seigneur, digne de la repentance, un fruit, éternel Dieu, palpable, un fruit, éternel Dieu, des armées que tu pourras prendre dans ta parole, Seigneur Jésus, que le figuier n'a pas su te donner le fruit, le figuier n'a pas su, Seigneur Dieu, des armées, produire un fruit, alors que tu avais parlé, alors que tu avais semé, ce figuier est resté stérile, et je prie, Seigneur, que ça ne puisse pas être notre cas, alors que tu parles, nos vies puissent produire du fruit, alors que nous écoutons la parole, nos vies puissent être fructifiées, que nos vies, Seigneur, produisent un fruit éternel Dieu des armées digne de la repentance, que nos vies ne soient pas stériles, que nos cœurs ne soient pas des terres stériles, que nos cœurs ne soient pas incrédules, et que là où nos cœurs est incrédules, viens nous délivrer de notre incrédulité, viens délivrer nos cœurs de l'incrédulité. Tu dis, les disciples ont dit, nous sommes incrédules, viens au secours de notre incrédulité. Et Père, je te prie que dans ces temps de la fin, tu puisses venir au secours de notre incrédulité, qui nous laisse, éternel Dieu des armées, dans un statu quo, qui nous laisse tourner en rang, qui nous laisse croire que nous avons reçu, alors que nous ne changeons pas. Je prie que tu donnes la grâce, éternel Dieu, à chacun d'entre nous, Seigneur, de venir au secours de notre incrédulité, là où il y a des zones dans nos vies, où nous ne recevons pas, où nous écoutons, mais nous ne changeons pas, où nous écoutons, mais nous n'acceptons pas la parole, que tu nous donnes la grâce d'accepter, que tu nous donnes la grâce de recevoir, que tu nous donnes la grâce de saisir, de ne plus être dans une attitude, éternel Dieu, d'écoute passif, mais de pouvoir recevoir pleinement dans nos cœurs, car tu as dit, ils ont eu le cœur vivement touché, et ils ont changé, ils ont eu le corps vivement touché, ils ont changé, et je prie que tu nous donnes la grâce, Seigneur, de ne pas simplement avoir un cœur vivement touché, mais que nous puissions changer, C'est pour le changement, Seigneur des armées, que tu nous parles. C'est pour le changement que tu nous enseignes. C'est pour un changement intérieur et profond. Et je prie que ce soit le partage de mon âme, que ce soit le partage de ma vie et la vie de mes frères et sœurs, car nous avons besoin de changer, afin, Seigneur, de te connaître au mieux, afin, Seigneur des armées, de grandir spirituellement. Nous avons besoin de changer, Père. Et je te recommande la vie de ton serviteur qui va nous parler, Seigneur. Il ne va nous parler pas de ce qu'il a reçu, de ce qui vient de lui, mais de ce qu'il a reçu de toi, Seigneur. Et je prie que tu puisses l'équiper, le remplir de ton esprit, mettre tes mots dans sa bouche, afin que, Seigneur, nous puissions recevoir ta parole, ta vie. Comme tu as dit dans ta parole, Seigneur, tu parles, tu ordonnes, et la chose s'exécute. Et je prie que ça soit de même cet après-midi, éternel Dieu, que lorsqu'il parlera, Seigneur, la chose puisse s'exécuter dans la vie de toute personne qui recevra et qui acceptera cette parole. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié avec foi et nous disons tous Amen. De Dieu, le pasteur Gilbert, au nom de Jésus-Christ. Se tenir debout devant vous et parler de la part du Seigneur. Ce n'est pas un privilège, c'est une grâce que nous avons reçue de sa part. Et sans plus tarder, nous allons essayer de parler de quelque chose de la part du Seigneur. Et en cela, dire puisse vous bénir. Amen. Oui, parce nous grandissons. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit mon peuple périsse parce qu'il lui manque de la connaissance. Ce qui détruit beaucoup plus, nous les enfants de Dieu, c'est le manque de connaissances. Quand nous avons un manque de connaissances en nous, lorsqu'il y a certaines choses qui nous échappent, bien-aimés dans le Seigneur, cela pourrait aussi priver à un enfant de Dieu une bénédiction qui devrait entrer en possession. Mais parce qu'il lui manque de la connaissance,
pour y arriver, il y a un blocage. Cette chose lui échappe. Ça lui échappe. Je donne un exemple qui est biblique. Samuel se retrouve être choisi, être envoyé dans le temple pour être consacré à l'Éternel. Mais il n'avait pas la connaissance de la parole de Dieu. Il n'avait pas la connaissance de beaucoup de choses. Parce qu'il était encore un débutant, il était encore un enfant sur le plan spirituel. Et Dieu commence à appeler Samuel. Et lorsque Dieu appelle Samuel, n'ayant pas l'oreille de l'interprétation de comment Dieu parle et comment Dieu appelle, lui, il courait vers Élie pour dire, ah papa, tu m'as appelé? Il a dit, non, je ne t'ai pas appelé, mon fils va dormir. Et jusqu'à ce que, pour la troisième fois, Élie a compris que c'était Dieu qui lui appelait. Et Élie de lui dire, cette fois-ci, si tu entends encore cette voix-là, dire, mais voici mon Seigneur, parle à ton serviteur. Alléluia. Dieu pourrait lui parler à la première fois, dès qu'il lui appelait, mais Dieu ne pouvait pas, parce qu'il ne comprenait pas que c'est Dieu qui l'appelait. Manquer de la connaissance, manquer de discernement. Parce que quand on manque la connaissance, on n'a pas le discernement et on manque beaucoup de choses. Et on peut faire échapper la bénédiction de Dieu en soi. Même dans la vie de tous les jours. Manquer la connaissance. Quand on manque la connaissance, bien-aimé dans le Seigneur, et cela peut être un obstacle, même pour ta façon de grandir devant Dieu. Si nous lisons dans Actes des Apôtres, dans le chapitre 2, prenons nos Bibles. Sinon, il y a des Bibles, si vous n'avez pas de Bible, il y a des Bibles au bureau. Nous prenons le chapitre 2, nous commençons au verset 41 jusqu'à... Nous pouvons nous arrêter au 43. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 à 43. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Parole de l'Éternel. Nos yeux fermés. Éternel Dieu, nous voici devant toi. Nous avons besoin d'être enseignés. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortent de ta bouche. Nous voici ce soir devant toi et nous voulons t'écouter. Parle-nous, parle dans nos cœurs pour ta gloire. Enseigne-nous
Papa, car tu dis dans ta parole, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel lui envoyait sa parole, et sa parole les guérir. Que ce soit ainsi, Yahvé, à ce moment ici. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. En lisant ces écrits, qu'est-ce que nous constatons? Nous sommes au jour du Pentecôte. Et l'Esprit de l'Éternel est descendu là où se trouvaient les disciples. Ceux-là qui étaient venus ces jours-là pour adorer l'Éternel. Et les apôtres, selon la recommandation qu'ils avaient reçue de la part du Seigneur, ils étaient tous ensemble dans un haut lieu, dans une chambre fermée, maison fermée, et ils priaient ensemble jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende et que nous connaissons le discours de Pierre. Et après son discours, ici la Bible nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre de disciples augmentant d'environ 3000. Donc par rapport à ce qui était annoncé, la parole de Dieu touchait le cœur des gens et il y avait augmentation des disciples. Mais écoutez, la partie qui nous intéresse beaucoup plus, c'est qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et je sais qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le contraire qui s'est fait parmi les disciples. Les disciples, nous aimons beaucoup plus les prières. Je n'en disconviens pas. Et cela est bon. Très, très bien. Mais suivez bien la chronologie de ces paragraphes. On nous dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. On n'a pas commencé à persévérer dans la prière, mais on a commencé à persévérer dans l'enseignement. Parce que si tu n'as pas un bon enseignement, tu ne sauras pas bien prier. Alléluia. Si on n'a pas une bonne connaissance, on ne saura pas bien prier. On va prier, vaille qui vaille. On va demander quelque chose que peut-être que Dieu a déjà mis à ta disposition. On va demander peut-être quelque chose que tu ne peux pas demander à cet instant, étant tel ou étant dans cette situation. Mais comme on ne connaît pas, on n'est pas enseigné, et c'est pour cette raison, tu vois, même dans nos églises au jour d'aujourd'hui, je donne un exemple. Mardi, ce n'est pas ces nombres qui étaient là. Et où sont passés les autres? Sont tous partis au travail? Non. Parce que nous avons inversé. Les gens aiment plus prier, demander à Dieu, pour tel Seigneur, fais-moi ça. Non, il faut déjà apprendre quelque chose. Si tu connais quelque chose, tu peux savoir comment est-ce que je peux demander. Est-ce que cet instant, je peux demander quelque chose à Dieu ou pas? Est-ce que toutes choses, on doit les demander à Dieu? Il y a certaines choses, on ne peut pas demander à Dieu. Alléluia. Il y a certaines choses, on ne peut pas. Quand on applique, Dieu agit. Dans certaines choses. Donc, ici, bien aimé dans le Seigneur, il faut que le peuple de Dieu, nous puissions apprendre. Il dit, il persévérait dans l'enseignement. Aimez plus, bien aimé, d'écouter la parole. Parce que la parole de Dieu, la Bible nous dit dans le livre des psaumes, c'est une lumière sous nos pieds. C'est une lumière sous nos pieds. La prière vient pour soutenir les œuvres, soutenir beaucoup de choses en nous, soutenir nos faiblesses, soutenir. Mais si, je donne un exemple, quelqu'un qui est touché à un problème et qui est venu, ça commence à lui faire mal. Cette personne a déjà un grand problème pour prier.
Et même s'il peut prier, bien aimé, comme il n'a pas l'enseignement, il n'a pas la parole de Dieu, il va prier comme ça. Mais quelqu'un qui a la notion, qui a l'enseignement, il sait que devant ces problèmes, dans de telles situations, voilà comment, ou telle prière que je peux faire devant Dieu. Mais si on ne connaît pas, alléluia, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et c'est seulement après ces enseignements-là que la crainte s'emparait de chacun d'entre eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Donc nous voyons au jour d'aujourd'hui, s'il n'y en a pas assez de miracles, c'est suite à ça. On a inversé le rôle. Et c'est pour cette raison aussi, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, on les ment facilement. Très, très facilement. Parce qu'ils ne sont pas enseignés. Et la Bible nous dit que tous ceux-là qui croyaient étaient dans le même lieu. Aujourd'hui, il y a aussi le multimédia, il y a aussi la technologie qui est avancée. Est-ce qu'on doit faire comment? Rester dans la maison, c'est aussi peut-être rester ensemble, non? Je ne sais pas. Tout ça, ça joue sur le plan spirituel. Ne confondons pas les choses, bien-aimées. Dieu est Dieu et il les restera. Il y a des choses sous le soleil où ma Bible me dit, nous devrons rester ensemble. Ensemble, bien-aimés. Dans l'ensemble, je peux être trop fatigué, mais ta prière monte, la prière de l'autre monte. C'est des faits qui s'allument au milieu de nous. Et ça me fortifie. Que par rapport, si je suis chez moi à la maison. Vrai ou faux? Je vous dis vrai, bien-aimé dans le Seigneur. Et toutes ces choses, nous devrons l'apprendre et le comprendre. Écoutez ce que nous dit Hébreux 10, verset 25. Beaucoup de gens croient que nous venons passer inutilement de temps ici. Non, bien-aimés. Ils persévéraient, ils sont restés dans un même lieu. Hébreux 10, verset 25. Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée ou nos assemblées. N'abandonnons pas. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Beaucoup de gens, c'est la coutume. Ah bon, nous c'est seulement mardi et mardi intercession. Ah bon, jeudi l'enseignement, bon, tout ça. N'abandonnons pas. Parce que peut-être que c'est ces jours ici que Dieu veut répondre à ta prière. Il regarde et il voit en toi déjà que tu es fidèle. Quand on parle de quelqu'un qui est fidèle, bien aimé, je ne sais pas si nous comprenons le sens de ces mots. Oui. Mais exhortons-nous. Ce que nous sommes en train de faire là, nous nous exhortons. Donc, c'est un enseignement qui est donné. Oui. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus. Cela autant plus. Que vous voyez s'approcher le jour. C'est comme si on vous disait que Christ va venir ce soir. Alléluia. Wow, ça c'est... J'ai voulu vous parler, faire cette introduction, mais ce n'est pas vraiment ce que j'ai voulu enseigner aujourd'hui, mais ça fait partie de l'enseignement. Et nous, enfants de Dieu, nous devrions vraiment apprendre toujours à savoir plus, à être enseigné. L'enseignement, bien aimé, ça va nous enlever des fois dans de mauvaises directions, des fois dans les erreurs, des fois dans beaucoup de choses. C'est dans l'enseignement. C'est dans l'enseignement que tu vas comprendre aussi la vie de quelqu'un ou serviteur ou que sais-je encore. Ces derniers temps, il y a beaucoup de gens. Mais si tu as l'enseignement, parce que l'enseignement, c'est ce qu'on nous enseigne, mais le Saint-Esprit aussi nous enseigne par rapport à la parole de Dieu, même lorsque nous sommes chez nous. Si nous voulons bien apprendre, bien aimé dans le Seigneur. J'ai voulu partager avec nous un sujet, un thème trop négligé
dans la société et surtout dans nos églises, mais qui a beaucoup plus d'importance. Nous prenons l'évangile selon Luc, dans son chapitre 14. Nous prenons le verset 7 jusqu'au verset 11. Oui. Chapitre 14, versets 7 à 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Parole de l'Éternel. Ce court passage que nous venons de lire, moi je l'ai intitulé « Les bonnes manières ». Ce n'est pas un péché. Non, pas du tout. Mais ce sont des manières. Et au travers de ces manières, bien-aimés, on peut se faire ridiculiser, tout comme on peut se sentir à l'aise. Et si ce n'était pas bonne, ou si ce n'était quelque chose de si négligeable, Jésus-Christ n'aurait pas donné cette parabole. Mais en donnant cette parabole, Jésus-Christ veut nous enseigner. Bien-aimés, dans la vie de tous les jours, dans la société telle que nous sommes là, il y a certaines choses, il y a certains comportements. Et par rapport aussi à la culture d'où on a été élevé, cela peut jouer un grand rôle. Parce que vous savez, certaines personnes, ou une personne peut même fuir l'église par rapport à ça. Vous le savez, non? Quelqu'un qui vient, il n'a pas cette notion de culture, d'humilité, tout ça. Il vient, il se met ici sans demander la permission, bien quoi que ce soit, comme la Bible nous dit, et qu'on vient, on lui dit que, ah non, mais c'est viens, ta place n'est pas ici, tout ça. Cette honte-là, parce que la Bible nous le dit, hein, peut faire qu'il se sente mal à l'aise, et si il est encore trop méchant, peut-être il finit par le culte. Donc il part, là. Il sort, il part. Je ne partirai plus dans ces églises-là. Ils m'ont humilié dans cette église-là. Non, on ne t'a pas humilié. Tu n'as pas de bonnes manières. Alléluia. Nous devrions, nous, en tant qu'enfants de Dieu, avoir de bonnes manières, bien-aimés, dans la société, même dans l'église. En commençant par nous-mêmes, bien-aimés, l'église. Je donne un exemple. Nous avons dans l'église un service qu'on appelle service des protocoles. Parce qu'ici, on parle bien des protocoles. Ce qu'on vient de dire ici, il s'agit bien des protocoles. Et on vient à l'église. Les protocoles, ils savent, ou soit ils ont des consignes de savoir qui placer où. Et toi, tu viens, on veut te placer quelque part, tu ne veux pas. Ah non, je n'irai pas là-bas. Mais non, bien aimé. Parce que quand on vient ici, on sous-entend que oui, c'est une maison de l'Éternel, c'est une maison à nous tous. Mais il y a des règles à suivre. Il y a une manière. Quand on vient, on te montre. Donc, tu n'as pas à discuter, bien aimé. Mais tu peux émettre quelque chose au cas où. Je dis bien au cas où. Je donne un exemple. Quelqu'un qui ne va pas finir le culte. Ou bien quelqu'un
je ne sais pas moi, pour une raison quelconque, il ne se sent pas bien, ou peut-être il doit à chaque fois aller derrière tout ça. Donc, lui mettre dans un endroit, donc ça peut créer un peu, il peut demander, est-ce que, vraiment, s'il te plaît, vraiment, je suis dans une situation, est-ce que tu ne peux pas? Et le protocole apprécie, il peut dire, ah ok. Mais tu ne peux pas de toi-même. Ah non, là, je ne vais pas, je vais là-bas. Non. Pourquoi est-ce que je dis ça? Mais c'est comme si tu allais à la maison d'une personne. Ce n'est pas à toi de dire que bon, tu entres dans la maison de quelqu'un et puis tu vas t'asseoir. Non. De bonne manière veut que tu entres dans la maison de quelqu'un, tu te mets debout. Tu attends qu'il puisse te dire, ah, prenez place. Il peut même te présenter la place. Il peut même te dire que, ah bon, là où tu te sens à l'aise, tu peux t'asseoir. Tu ne peux pas aller, tu entres dans la maison de quelqu'un directement. Ah non. Alléluia. Ça, dans l'église, nous devions apprendre. Parce que, mon frère, tu peux avoir la notion de la parole de Dieu, mais si tu n'as pas de bonne manière, ça peut jouer même à la parole de Dieu qui est en toi. Les gens risquent de te traiter d'un aventurier. Les gens risquent de te traiter, ah, il n'a pas été bien indiqué. Et toi, tu vas dire que, ah, mais ces gens-là, ils ne savent pas respecter. Non, ce n'est pas qu'ils ne savent pas respecter. Tu n'as pas de bonnes manières. Nous devions avoir de bonnes manières, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que si nous n'avons pas de bonnes manières, mes frères et sœurs, nous aurons des problèmes. Nous aurons des problèmes. Je parlais ici, quand je parle de bonnes manières, ici on parle, tu es invité quelque part. Je ne sais pas, pour beaucoup d'entre vous, qui, des fois, m'ont déjà accompagné ou qui m'accompagnent, ou peut-être souvent, dans des endroits, quand on est invité, réalisez aussi des fois ma réaction. Et surtout si j'arrive en retard, bien aimé, je ne passe pas directement. Bon, ici, peut-être dans notre maison, des fois le dimanche, quand vous me venez venir en retard, j'étais déjà là, j'ai fait le tour peut-être d'aller prendre les gens. Mais si je vais chez quelqu'un d'autre, bien, on est invité ailleurs, bien aimé. Quand j'entre, si on ne me présente pas la place, même si je sais que c'est là où la place de serviteur, ou même si c'était moi qui est l'invité du jour, bien aimé, je ne quitterai pas, j'entre et je pars. Ah non, je vais me mettre derrière. Je le fais toujours. C'est de bonnes manières qu'on vienne te chercher pour te présenter. C'est très important. Et c'est ce que nous dit la Bible. Et si nous ne le faisons pas, bien aimé, un jour nous serons confondus. Et un jour nous serons confus. Et quand on est confus, bien aimé, c'est la honte, comme la Bible nous dit. C'est vraiment de la honte. Or, personne d'entre nous ici aimerait porter une honte quelconque. Ce n'est pas vraiment bien. Je voulais dire aussi, surtout aux jeunes d'aujourd'hui, qui ne connaissent pas beaucoup de notions, peut-être parce que tu n'as pas été cultivé dans ce sens-là. Tes parents n'ont pas eu le temps de te le dire. Ou encore des aînés ne t'ont pas eu le temps de te le dire. Mais maintenant ici, nous sommes à l'église. L'église, nous ne sommes pas là seulement parler de Dieu, de la parole de Dieu, mais de bonnes manières, bien-aimé. Tu arrives, bien-aimé, tu es en face de celui qui est plus âgé que toi. Ah, bonjour. On salue, bonjour. On peut baisser la tête par respect, bonjour. Et on reste comme ça. On ne peut pas venir. Tu es devant quelqu'un qui est plus âgé que toi. Ah, bonjour. Ah non. On ne peut pas tendre la main. Est-ce qu'on comprend? Ce n'est pas à toi de tendre la main. Toi, ce que tu vas faire, bonjour. Et tu attends sa réaction. Si l'aîné te tend la main, toi aussi tu tends ta main, tu le salues. Tu ne peux pas, toi, bonjour, et tu lui tends la main. Ah non. Ça, c'est une mauvaise éducation. Ce n'est pas une bonne éducation. On dit bonjour et on attend sa réaction. S'il te salue par la main, ok. S'il ne te salue pas, tu as déjà dit bonjour, ça suffit. Et ce n'est pas à toi de tendre la main. Non. Ça, c'est une mauvaise habitude.
Ce n'est pas des bonnes habitudes, bien-aimés. Or, nous avons besoin, bien-aimés, d'être exemplaires, des modèles en parole, en action, en toutes les choses. C'est très important. On est à table. Je donne un exemple. Tu es allé chez quelqu'un. On vous invite à table. Ce n'est pas à toi de s'asseoir en premier. Non. Amen. Tu sais, dans certaines maisons ou dans certaines familles, tu entres et on vous présente la table et tu te précipites pour trouver une place. Ceux-là qui ont été bien éduqués et ceux-là qui comprennent cette notion-là, ils vont se regarder entre eux et ils commencent à dire pressé, mouton. Déjà, on peut connaître à qui on a affaire. Attends, on te présente, ou bien on te dit, ah bon, installe-toi, tu t'assois. Et quand vous êtes assis, bon, ici, nous avons l'habitude de manger avec, bon, même peut-être en Afrique, moi, admettons, moi, chez moi, il y a d'autres repas, je ne mange pas avec je lave les mains. Vous êtes à table, bien-aimés dans le Seigneur. Ne te précipitez pas, ta main là, à commencer côté au cabilo. Non. Laisse aussi peut-être que la personne qui t'a invité, bien tout ça, dire, ah, sers-toi. Ah, tu peux aussi par sagesse. Ah non, il y a des... Laissez les aînés se servir d'abord. Amen. Sinon, on risque d'être taxé, d'être traité. Mon amour, le Koso. Ah, il est... Non. De bonnes éducations. De bonnes manières. C'est très important, bien-aimé, ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, ce genre de choses peut décrire qui tu es. Écoutez, je vais vous dire une autre chose, vécue bien sûr. On était à table une fois avec des bien-aimés qui sont venus nous voir. Vous savez, de bonnes manières fait que nous puissions aussi avoir du respect envers les autres et surtout des aînés. Même les femmes, donc les épouses d'un aîné, de la même manière que tu respectes l'aîné, de la même manière que tu vas respecter son épouse. Je m'explique. J'étais en train de donner un exemple. Et nous avons reçu des gens. Et il y a un bien-aimé qui était avec nous. Dans l'âge, à l'âge, apparemment, je dis bien apparemment, il doit être plus aîné que mon épouse. Mais ce jour-là, il y a une faute qui a été commise. Parce qu'on devrait manger et on mangeait ensemble. Nous avons l'habitude, vous savez, nous les Africains, et même parmi les Africains, ça dépend. Il y a des tribus en Afrique qui sont habitués à manger avec des cuillères, tout ça, tout repas. Mais il y a certaines tribus, telles que la nôtre aussi, où il y a certains repas, on mange à la main. Et la personne s'est permis. Maman, donc il voulait dire, maman, donne-moi de l'eau pour que je lave les mains. Non, on ne parle pas comme ça. Qu'est-ce qu'on dit? Pardon? S'il te plaît.
On ne parle pas comme ça. Même à ton enfant, bien-aimé dans le Seigneur, une bonne éducation. Parce que lorsque nous agissons comme ça, même vis-à-vis de nos enfants, nous leur apprenons l'éducation et ils vont faire ça et aussi là où ils iront. Ah, maman, et directement j'ai répliqué. Moi, j'ai dit, ah non, mon frère, on ne parle pas comme ça. On dit, s'il te plaît. Amen. Tu sais ce que je suis en train de dire? Moi, je le vis. Ces derniers temps, au travail, nous avons un frère. Ce n'est pas parce qu'il est guinéen, tout ça. Bon, c'est un Guinéen qui sont comme ça. Non. Mais c'est lui-même, la personne. Il a cette façon-là de faire. Et comme nous, dans notre domaine technique, électricité, on travaille qu'à deux. Rare qu'on te laisse travailler seul. À moins, peut-être, au moment où j'ai câblé des armoires, on ne peut pas câbler à deux, il n'y a qu'une seule personne. Mais tous les autres travails, on travaille toujours à deux. Parce que s'il y a un problème, tout ça, que l'autre peut te donner. Mais des fois, Gilbert, donne-moi. Moi, je dis non, on ne parle pas comme ça. On dit s'il te plaît. Ah, mais vous aussi, vous avez acquis l'habitude des Européens. Moi, je dis non, ce n'est pas l'habitude des Européens, c'est l'éducation. Tu ne parles pas à ton enfant, même à ton enfant. Tu dis s'il te plaît, non? Ah non, mais pourquoi je vais dire s'il te plaît, mon enfant? Moi, je dis, mais tu ne lui donnes pas une bonne éducation. Il faut dire s'il te plaît. C'est la moindre des choses, bien-aimé. Je dis bien, c'est la moindre des choses. Et je pense que ses frères étaient gênés. Mais c'est ce qui devrait être fait. Bien-aimé, que ce soit ses frères ou bien la femme est âgée ou moins âgée, mais par respect. On ne peut pas, bien-aimé, se permettre à parler aux gens comme on veut. Non. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, je disais, on est à table. Comment on peut se comporter? Et lorsqu'on est à table, on a mangé, et que toi, tu ne manges pas assez, ou bien que tu n'avais vraiment pas envie de manger, ou bien tu as mangé que peu, tu ne peux pas d'emblée, tu as fini, et tu te lèves, tu pars là. Non, on ne se lève pas comme ça. On dit quoi? Pardon? Pardon? Bon, si on ne veut pas attendre, comme elle a dit là, c'est normal, il faut attendre. Mais si peut-être on ne veut pas attendre, ou bien il y avait quelque chose où je devrais faire à côté, ou bien tout ça, on fait comment? Je demande la permission. Est-ce que vous m'autorisez de vous quitter un peu à table, bien que je... Ok, pas de problème. Mais tu ne peux pas aller comme ça, bien-aimé. Ça, ce n'est pas de bonne manière. Alléluia. Même chez toi à la maison, c'est toi qui as reçu. Tel que moi, je suis là, je reçois les gens, pas, on ne mangeait pas, à un moment donné, pas, ou là, okay, je pars, non. Je ne vous respecte pas. Ah, est-ce que vous m'autorisez? Je vais un peu me déplacer, bien je vais faire quelque chose. Oh non, pas de problème. Tu laisses le... Mais tu pars comme ça. C'est comme si c'est un dédain. Tu ne les respectes pas. Amen. Amen. Ça ne nous dérange pas, hein, je pense. Hein? En plus, c'est très important, bien-aimé dans les Seigneurs. Très important. Vous savez, tu peux manquer beaucoup de choses à cause que de cette mauvaise manière de se comporter. Même les mariages, hein? Même l'estime de beaucoup de gens. Ah bon? C'est elle qu'on va marier. Bah, sauf ici, mais toi, tu ne sais pas. On te contrôle, on te surveille, tu ne sais jamais. Mais or, tu es dans le viseur, on est en train d'observer comment... Toi, tu ne sais pas. Or, déjà, tu es dans un carnet, on est en train de... Non, bien-aimé dans le Seigneur, de bonnes manières. Ça fait partie d'une bonne éducation, même dans la parole de Dieu. Même dans la parole de Dieu. Et même ce que nous venons de lire, c'est Jésus-Christ qui a donné cette parabole.
Et dans l'Église, nous devrions, nous, en tant qu'enfants de Dieu, connaître ce genre de choses. Et cela est très important. Il y a plusieurs exemples que je peux vous donner par rapport, bien aimé, à cela. Lisons un peu la parole de Dieu, Proverbe, chapitre 25, versets 6 à 7. Là, nous avons parlé de lorsque tu es convié. Proverbe 26, 6 à 7. 25, pardon. Chapitre 25, versets 6 à 7. Ne t'élève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands, car il vaut mieux qu'on te dise « monte ici » que si l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient. Ne t'élève pas devant les rois et ne prends pas la place des grands. Amen. Car il vaut mieux qu'on te dise, monte ici. Ah, mais pourquoi tu t'assois là? Viens ici. Que te baisse devant le prince, que tes yeux voient. Ce n'est pas bien. Là, on parlait par rapport à ces chapitres que nous avons lus dans l'évangile selon Luc. Je voulais donner un autre exemple. Tu sais, même tel que nous sommes ici à l'église, selon l'environnement, de toi-même bien-aimé, tu peux jouer à beaucoup de choses. L'humilité, sagesse, dans la vie de tous les jours. Je donne un exemple. Il y avait une situation, une fois, j'envoie des frères pour aller prier pour un cas. Et je les fais associer maman. Moi, j'ai dit, moi, je ne pars pas. J'étais un peu occupé. Non, j'étais même en déplacement. Et il y avait une situation qui nécessitait la prière. Je pense que je suis parti à Paris. Et j'étais à 3, maman et 2 frères. Bon, je voudrais vous laisser la place. On peut faire un petit examen là-dessus. Discussion. Dans de telles situations, bon, vous êtes vous deux, je vous choisis comme vous êtes les 2 frères. Et maman Isabelle comme maman ou bien Christophe, comment est-ce que vous allez vous comporter? Donc, moi, je lance le message, je dis, je vous appelle, je vous dis, vous irez chez tel frère pour prier, tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire à l'instant? Vous êtes là, tout ça. Pardon? Non pas. Et bon, j'ai dit qu'elles peuvent aussi répondre, mais vous aussi pouvez répondre. Nous avons besoin d'une bonne réponse au milieu de nous. Moi, je dirais, premièrement, on doit honorer maman ou bien respecter maman. C'est comme si c'est vous qui étiez là. Lui laisser, je peux dire la parole, quoi, pour, par exemple, nous guider ou bien nous orienter, ou bien c'est à elle de nous dire quoi faire, quoi ne pas faire. Or, je voulais faire une précision. Au départ, j'ai dit à ces 2 frères, vous irez dans tel endroit pour prier. Maman va vous accompagner. Je me suis arrêté là. Bon, discutons par rapport à cette phrase que je viens de dire. J'ai dit à ces 2 frères, vous irez prier pour tel cas, dans tel endroit, mais vous serez accompagné avec maman. Et j'ai dit aussi à maman, maman, tu vas accompagner des bien-aimés qui iront prier là-bas. Je leur ai laissé comme ça, sans dire que quoi que ce soit. Donc là, maintenant, on revient par rapport à ce que vient de dire maman Isabelle. Donc je voulais que nous puissions, donc que nos esprits puissent être ouverts par rapport déjà à la réponse qu'elle est en train de donner. Tu peux répéter un peu ça? Premièrement, on doit considérer maman comme si c'est vous qui étiez là. De 2, on doit lui laisser
c'est elle de nous orienter ou bien prendre la première, prendre la première parole. C'est prendre la directive, c'est peut-être, la directive, elle a déjà été donnée, mais c'est peut-être aller voir maman pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on fonctionne, et pas forcément attendre peut-être que maman vienne vers nous. Parce que si la directive est déjà donnée, ça veut dire que maman aussi, forcément, elle doit savoir. Maintenant, nous, allons voir maman pour dire que, voilà ça, qu'est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on y va, ou comment ça se passe, ou bien qu'est-ce que maman prévoit. Et j'ai encore précisé, je répète, moi, je n'ai pas donné de directive à maman. On se comprend bien. Je n'ai pas donné de directive à maman comme quoi, maman, en partant, c'est toi qui vas diriger. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit seulement à maman, maman, tu vas accompagner les deux frères qui iront. Et j'ai dit aux frères, vous irez prier pour telle personne. Maman va vous accompagner. Papa, oui. Là, quand vous dites maman, elle va vous accompagner. Donc, chacun, elle est dans son coin. Oui, chacun vit dans son coin. Maintenant, ils vont d'abord... Donc, la première des choses... Parce que moi, j'ai besoin de vos réponses pour que nous tous, nous puissions en profiter. Ça peut nous aider dans de tels cas. Parce que ça peut également encore arriver ici à l'église. Donc, je vais rectifier ma réponse par rapport à la situation. Donc, si... Oui, parce qu'au départ, ils n'étaient pas ensemble. Tout ça. Non, chacun était chez soi. Mais j'ai appelé, j'ai dit, telle personne, vous irez avec tel frère, donc X frère, vous irez avec Y frère pour aller prier. Donc j'ai cité les noms de ces deux personnes. Et rajouté, vous serez accompagné. Maman va vous accompagner. Bon, en première des choses, il faut appeler maman. Parce que chacun dans son coin, maman. Tu parles de qui? Moi, j'ai déjà appelé maman. Non, nous. Ah ouais, d'accord. Les frères. Voilà. J'appelle maman. Et maman, bon, papa nous a dit que nous allons aller à telle place. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut se retrouver et comment ça peut se passer. Et c'est à elle de nous dire peut-être que non, bon, je vais vous rejoindre, allez-y, faites ceci, ou bien on se rejoint à tel endroit, on y va ensemble. Et dès qu'on arrive, donc on doit laisser la place à maman pour prendre la parole, pour nous orienter. Oui. Moi, pour ma part, ce que je dirais, c'est... si tu nous dis ça, papa, moi je dirais, est-ce que maman est au courant? Parce que tu ne nous as pas dit si maman est au courant. Tu as dit, si. on part avec maman. Ah, si, elle est au courant. J'ai dit à ses deux frères, j'ai parlé aussi à maman, maman, tu vas accompagner les deux frères, ils vont aller prier dans tel endroit. Mais on n'était pas là quand tu as parlé avec maman. Hein? On n'était pas là quand tu as parlé avec maman. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. C'est ce que... Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que... la réponse qui a donné, le premier point qu'a dit maman Isabelle, d'abord d'appeler maman, déjà pour s'enquérir, savoir, papa nous a dit tout ça, est-ce que tu es au courant de ça? Enfin, c'est ce que maman Isabelle a dit. Après, moi, ce que je disais, c'était que on te demande si maman est au courant, après tu nous confirmes, et ensuite, oui, ça aussi, parler avec maman, ça fait partie des bonnes réponses. On a parlé avec toi et maman pour nous dire, non, que je ne suis pas sur place. Je n'étais pas là sur place. Comment parler papa et maman? Moi, je suis en voyage. Il a appelé les frères. Tous les trois, je les ai appelés. J'ai appelé maman, j'ai appelé aussi les deux frères. Moi, je peux poser une question. Parce que ce qui ne serait pas bien aussi, ce serait qu'on n'ait pas essayé de se mettre en contact avec maman et qu'on soit parti alors que la consigne, c'était que maman devait nous accompagner. Donc, forcément, la première étape, c'est d'appeler maman pour essayer de faire un point sur ce qu'on est censé faire.
C'est déjà la première étape. C'est ce que maman Isabelle a dit. Donc, Ça, c'est une bonne réponse. Ça ne doit pas changer. Maintenant, la deuxième étape. Avant de continuer, la deuxième étape, il y a des interventions. Oui. Si c'était moi parmi les deux frères là, quand nous sommes là chez quelqu'un on va faire la prière. Comme pasteur, il nous a dit avant. Moi, je sais que c'est moi qui va conduire. Mais comme il y a la présence de maman, je ne peux pas commencer et je vais dire à maman, pasteur, il nous avait dit de venir faire prière ici. Mais comme vous êtes là, vous pouvez conduire. Et je vais attendre la réponse de maman. Donc, le diacre, de toute façon, il a sauté. Parce que les préliminaires, la chronologie, c'est ce qui... Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sur le terrain. Oui. Mais on n'est pas encore sur le terrain. C'est ce que maman Isabelle ils sont en train de soulever. Ça, c'est aussi très important. Parce qu'ils n'étaient pas tous ensemble. Ils étaient chacun chez soi. Maman à la maison. Les deux frères n'habitent pas ensemble. Chacun. Donc, c'est pour cela ils ont soulevé. C'est comme si une concertation. Donc, ils se sont appelés. Et, enfin, ils se sont appelés. Je ne dis pas. Donc, là, je suis en train de dire qu'ils sont appelés. Mais l'idée de maman Isabelle, et puis, ils devraient s'appeler et appeler maman. Ah, papa nous a informé. Non. Donc, tu es au courant. Et d'après eux, d'après elle, on fait comment, maman? C'était ça, non? Oui. Et peut-être, bon, on va se rencontrer là-bas. Ah, on viendra te prendre, maman. Ah, donc, des choses un peu comme ça. Bref, on laisse maman... Oui? Non, c'est toi qui avais la parole, on t'avait coupé. Des impôts. Lorsqu'il y a le contact avec maman, c'est en fait de ce contact que va partir la suite, parce que ça va dépendre de ce que maman pourra dire lors de l'appel. Si elle dit, par exemple, soit elle aura une opinion sur la situation, soit elle dira, vous voulez aller quand? Et à ce moment-là, on peut faire des propositions qu'elle devra accepter. Mais étant donné qu'il a été dit qu'on devait partir avec maman, on fera un consensus, en fait, pour pouvoir accomplir les choses convenablement, ce qui entraînera le troisièmement sur place. Et papa Clovis a parlé de ça tout à l'heure. Est-ce qu'on est d'accord avec l'introduction, les préliminaires, comment la chose peut se passer? On est d'accord au moins? Qui est d'accord? Ok, on passe cette étape. On arrive sur place, il se retrouve maman et les autres. Je pense que la réponse, c'est ce que papa Clovis vient de le dire. Et la suite. Bon, papa Clovis a dit, vous demandez à maman, est-ce que si tu peux prendre la conduite des choses, ou bien ça dépend si maman va leur laisser, ah non, tout ça. Normalement. On est d'accord jusque-là, à cette étape-là aussi. Amen. Mais moi, je vous dis comment la chose s'est passée ces jours-là. Et tel que vous êtes là, les enfants de Dieu, ils se sont retrouvés là-bas. C'est sûr, ils se sont appelés pour aller se retrouver là-bas parce que sinon, ils se sont fixés l'air. Ils sont allés se retrouver là-bas. Arrivé là-bas, un des deux frères prend la parole. Et maman était aussi là.
quand il a pris la parole, et commençait à conduire le programme ensemble. Non, Jésus. Fini. Bon, on va clôturer. Pas, fini, pas. Ok, bon. Maman, bon. Donc, on se revoit, tout ça. Amen. Et ils sont rentrés comme ça. Et sans que maman puisse dire un mot. Donc, tout s'est terminé. Et puis, chacun a pris son chemin de retour de la même manière qu'ils sont arrivés. Vous trouvez ça comment? Manque de connaissances. Hein? Premièrement aussi manque de connaissances. Hein? Ouais. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, je n'ai pas soulevé ces problèmes pour... bon, de toute façon, vous ne connaissez pas les personnes, donc là, ça, je ne m'inquiète pas. Donc, mais c'est... Je ne sais pas comment est-ce que je peux dire ça. Vraiment, nous, on n'est pas grandis comme ça dans le Seigneur. Jamais. Je dis bien jamais. Vous savez, la femme d'un serviteur de Dieu, elle peut avoir la connaissance ou pas. Elle peut être débutante. Elle peut être, toi, tu es plus âgé qu'elle. Elle reste la femme d'un serviteur de Dieu. Donc, le respect que vous donnez au serviteur de Dieu, ce respect-là, vous devrez donner ça à sa femme. Très important. Même si elle ne connaît pas, je dis même si elle ne connaît pas, laisse-la, comme a dit maman Isabelle, laisse-la la place de vous dire que non, mes enfants, conduisez. C'est à vous qu'on a donné le programme chez papa. Moi, je vous assiste, ne vous en faites pas. Quand le programme est fini, ah bon, maman a fini, est-ce que vous avez un mot à dire? Si elle dit, ah non, c'est bon. Bon, maman, est-ce que vous pouvez prier? Non. Si elle dit, non, vous pouvez clôturer la prière. Donc, vous laissez, à chaque fois, vous voulez avoir son avis. C'est la moindre des choses. Et ça fait partie des bonnes manières. Ce que je vous dis, bien aimé, c'est des choses vraies. Je ne le dis pas parce que, oui, ça s'est fait avec maman. Je ne le dis pas parce que c'est mon épouse, non. Partout où tu peux être bien aimé, c'est comme ça que tu peux te comporter. Parce que sinon, ça risque d'être... Tu sais, chez nous, on avait au pays un monsieur, beaucoup de Congolais le connaissent, on l'appelait Terminator. Il est déjà mort, Rwanda. C'est le monsieur qui était le numéro 1 de la sûreté du président Mobutu, qui est déjà mort. Tu sais, ce monsieur, qu'est-ce qu'il faisait pour tester les gens? Il t'invite à la maison, chez lui. Vous êtes assis, et à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il se déplace, soit il entre dans la chambre, et au travers de son portable, il téléphone dans sa propre maison, mais au salon. Le téléphone du salon sonne, et ça peut se répéter 2-3 fois pour voir ta réaction. Et tu sais, il y a certaines personnes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ça sonnait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tellement qu'il ne vient pas. Ah, bon, comme ça, le médecin insiste comme ça. Il décroche. Peut-être que c'était un entretien pour un travail ou bien tout ça. Dès que le monsieur rentre, donc le monsieur, dès qu'il trouve que tu as décroché le téléphone, il y a eu un appel, tout ça. Ah, tu as répondu à tout ça. Ah, mais comment tu peux... Ah non, parce que je voyais qu'ils insistaient. Bon, monsieur, pour ton entretien, donc je vais te dire que bye. Donc, parce que tu n'as pas le droit de décrocher mon téléphone. Tu rentres et puis tu parles. Tu n'as pas le droit, bien-aimé. Amen. Tu n'as pas le droit. Ça, bon, je ne sais pas, peut-être pour ceux-là qui vivent ensemble, on est frères, sœurs, tout ça. Est-ce que tu as droit? Ben, pour moi, en tout cas, tu n'as pas droit. Même si vous vivez en deux, tout ça, ce n'est pas ton téléphone, donc tu n'as pas le droit de décrocher. Jamais. Par respect, de bonnes manières. Ça, c'est des bonnes manières, bien-aimés dans le Seigneur.
Tu sais, moi, lorsque j'ai appris cela, moi, je dis, bon, je n'ai pas reproché au bien-aimé, mais j'ai directement, j'ai su à qui j'ai affaire. Mais oui, bien-aimé dans le Seigneur. L'humilité, la Bible nous dit, précède la gloire. Et c'est ce que nous avons fait. Et c'est ce que des fois, nous le faisons. Nous sommes allés dans les différents services où on est allé entre serviteurs de Dieu. Et des fois, c'est un travail qui devrait être fait. Peut-être dans mon église, j'ai invité d'autres serviteurs de Dieu. Et moi, peut-être, j'ai dit, pasteur, est-ce que tu peux nous conduire? Et je vois aussi la réaction. S'il dit, ah non, pasteur, nous sommes venus chez toi. S'il insiste, il ne veut pas, peut-être que je conduis le programme. Mais par humilité, ou bien peut-être en reconnaissant à cette personne la grâce qu'il a, particulièrement dans ce domaine, je lui laisse. Je ne peux pas avoir des prétentions comme quoi, parce que chez moi, parce que... Ah non, à chacun la grâce est donnée dans l'œuvre du Seigneur. Donc, je disais, par rapport aux bonnes manières, mes frères et sœurs, des petites choses, ce que je suis en train de dire, ce sont des choses très importantes. Vous savez, ça c'est le constat que j'ai. Mais ça c'est aussi discutable. Hein? Ce que je vais dire tout à l'heure, c'est discutable. Donc 50-50. Ça peut être, oui. Papa, j'ai une question. La Bible nous dit, si tu as un problème avec ton frère, ta soeur, tu peux aller le voir et lui parler. Maintenant, ma question est que la personne qui t'a offensé, elle est plus âgée que toi. Est-ce que, si tu pars le voir, sans, comment je vais dire, sans mal parler, mais juste lui dire que non, bon, je peux dire par exemple, je viens chez vous, papa, vous avez vu la manière dont vous m'avez parlé là, ça m'avait vraiment touché. Et en tout cas, ça ne m'a pas bien fait. Alors, la personne dit non, bon, parce qu'il y a d'autres qui sont aussi orgueilleux, ils ne reconnaissent pas pourquoi tu as fait. Maintenant, en ces cas-là, l'inférieur a mal fait, ou bien, ça paraît que non, c'est dans des bonnes manières. Ouais. Ce sont des choses qui arrivent et j'en connais. Ce que tu dis là, j'en connais aussi. Enfin, pas personnellement, j'ai déjà entendu une histoire dans ce genre-là, de ces genres-là. Normalement, si on a un problème, vous savez, c'est question aussi d'apprécier le comportement ou bien l'attitude de cette personne avant de l'aborder. Mais normalement, selon la Bible, il faut approcher ton frère. Ça, c'est sans faute. Il faut l'approcher, il faut lui parler. S'il s'enflamme, tout ça, restez, comme on dit, zen. Tu restes, tu entends, tu attends sa réaction. S'il finit peut-être à s'enflammer, c'est fini, tu dis, ah, maman, si, ou bien papa, si vraiment ma façon de parler, ça t'a dérangé, tout ça, je m'excuse vraiment, veuillez me pardonner. Puis, si, je ne sais pas, le reste de voir sa réaction, puis tu dis, bon, si, en fin de compte, tu dis, bon, vraiment, maman, pour moi, c'était ça, mais vraiment, ne prenez pas ça mal, ou bien papa, ne prenez pas ça mal, tout ça. Tu te libères vis-à-vis de ton Dieu. Parce que la Bible nous dit, si un frère, si cela ne dépendait que de vous, ça c'est ce qui est écrit, Paul a dit aux Romains, si ça ne dépendait que de vous, mais pourquoi on dit de vous? C'est parce que quand on connaît que tu as l'Esprit de Dieu, tu as la connaissance, donc le salut, donc c'est toi qui peux libérer ton frère ou ta sœur. Si ça ne dépendait que de toi, la Bible dit que cherchez la paix avec tout le monde. Si ça ne dépend que de toi. Donc, si tu as la parole de Dieu, si la personne en face de toi aussi a la connaissance de ça, mais si tel n'est pas le cas, ça risque. Parce que dans plusieurs cas, on entend, elle est impolie, parce qu'elle est venue te dire la vérité. Non. Donc, beaucoup de gens au contraire, je ne sais pas, c'est aussi le problème d'appréciation de chacun d'entre nous. C'est tel que moi. Moi, j'apprécie beaucoup une personne qui m'approche. Parce que quelqu'un qui t'approche et qui te dise des choses, il faut apprécier la personne.
Parce qu'il ne t'a pas caché. Il t'a dit des choses. Il n'était pas hypocrite. Il t'a dit des choses. Ça, c'est très, très... Pour moi, je dis bien pour moi. Même si je peux apprendre ça mal, ou bien je ne sais pas moi comment, mais peut-être que je ne peux pas les manifester. Dans mon coin, je peux me dire, ah, mais normalement, mais en face comme ça, déjà la personne qui a pris ce courage de te dire en face, ah, il faut l'apprécier parce qu'ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux qui peuvent te dire des choses en face. Donc ça, moi je peux te le dire vraiment avec toute sincérité, une personne qui réagit, ce n'est pas parce qu'on est aîné ou bien on est adulte ou bien, non, si on a commis une faute, il faut aussi apprendre à accepter. Et ça fait aussi partie des bonnes manières. Parce que sinon, tu risqueras d'être incorrigible. Donc quelqu'un te voit dans le faute, il te laisse comme ça parce que, non, il faut accepter de recevoir tout le monde. Et c'est très important. Nous tendons vers la fin. Je voulais dire aussi une chose ou deux choses rapidement. Vous savez, nous sommes des enfants de Dieu. Cette pratique, c'est une pratique biblique que nous manifestons pour des vrais chrétiens, je parle bien. Parce qu'il y a certains chrétiens où il y a beaucoup de choses, ils les ont perdues. Cette bonne manière, de bonnes habitudes, cette bonne culture éducative de la parole de Dieu. Lorsque des personnes différentes, nous avons vu ça entre Marie et Élisabeth, à Sali, à tout ça. Lorsque vous vous retrouvez dans une maison, bien sûr, quelqu'un va vous visiter, ou bien entre frères, vous pouvez demander à votre frère, ou bien tu peux dire, est-ce qu'on peut prier? Ah, ok. D'ailleurs, de toute façon, lorsqu'on se rencontre entre deux, on prie toujours. Ça, il faut avoir cette habitude-là. C'est très important. Tu ne sais pas, cette personne, de toute façon, à chacun d'entre nous, lorsque nous nous lèvons, nous faisons des prières, nous nous recommandons entre les mains du Seigneur, et nous recommandons nos maisons, nous recommandons tout. Bien aimé, tout, c'est lui qui vient avec un autre esprit qui n'est pas l'esprit de l'Éternel. Quand il entre chez toi, sache-le bien, aussi longtemps que tu as déjà recommandé ta journée et ta maison entre les mains du Seigneur, il n'a aucun pouvoir sur toi. Ni sur toi, ni sur tes enfants, ni sur qui que ce soit. Les attaques viendront. Ça, il faut s'attendre à ça. Ne croyez pas que quand on prie, non, ça viendra. Mais la Bible nous dit, ils ne vous vaincront pas. Ça, c'est la chose. Mais l'autre chose, vous vous retrouvez comme ça, entre des frères et sœurs comme ça, que vous vous sentez, bon, c'est un frère, même égalité, ou bien peut-être, tout ça, ça passe. Bon, on va prier, tout ça. Et ce que je suis en train de dire, c'est discutable. Hein. Vous n'êtes pas obligé de croire à ça à 100%. Donc, vous êtes, c'est pour ça que je dis c'est discutable. Tu peux, parce que cela dépend aussi des pensées qui est derrière ta tête. Beaucoup aujourd'hui, selon des enseignements qu'ils ont reçus de gauche à droite, mais moi, selon l'éducation et les enseignements aussi que j'ai reçus, tu reçois quelqu'un que tu sens qu'il est ton aîné en esprit. Ou bien encore, c'est votre berger, c'est votre pasteur. La moindre des choses, pour moi, et je dis, c'est discutable. Je ne dis pas que c'est carré. Non. Ça peut ou ça ne peut pas. C'est pour cela que je dis que c'est discutable. Pour moi, tel que je suis là, moi je reçois mon père. Je donne un exemple. Parmi mes papas qui m'ont élevé dans le Seigneur, Adi Nabal est déjà mort, Mosé Fout, il est vivant, l'autre Mosé Katumba, il est vivant. Il vient chez moi à la maison. Non, ce n'est pas à moi de lui dire, papa, fermez les yeux bien, papa, on va prier. Non, je vais lui demander, papa, est-ce que tu peux prier ton Dieu? Peu importe, bien-aimé dans le Seigneur, de qui il est à cet instant-là, ou de quel vent, ou de quel esprit qu'il anime. Je dis bien, peu importe. Aussi longtemps, parce que vous, les problèmes, peut-être que vous n'êtes pas sûr de ces crises que vous avez. Mais tu es sûr de ces crises que tu as, de ta prière que tu as fait la journée. Bien-aimé, ne craignez rien. Rien ne peut t'arriver, bien-aimé. Et surtout que tu es innocent de quoi que ce soit. Je dis bien, rien ne peut t'arriver.
papa, est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce qu'on peut prier? Mais tu peux prier. Je dis bien par respect aux aînés, et surtout à ceux-là que tu peux considérer comme aînés, ou bien votre berger, ou bien, je dis bien. Mais ce que je suis en train de dire, c'est discutable. Parce qu'il y a certaines personnes dans la conviction, parce que souvent quand on dit, bon, on va prier, donc c'est aussi une façon de dire, quoi? Hein? Oui, j'ai pris, mais quand on prie, on fait quoi? Donc c'est comme si tu lui dis, ferme les yeux. Mais c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'on prie, on ferme les yeux. Donc c'est comme si on dit, ferme les yeux, on va prier. Tu sais ce que j'ai dit? J'ai un collègue, serviteur de Dieu. Il a fait ça. Ils sont allés une fois à Barombo. Et il y avait des enseignants, un enseignant, Mozemboulou. Il revenait des États-Unis. Il est allé faire l'atelier. Un grand enseignant. Je dis bien grand enseignant. Mais moi qui vous parle, je lui avais donné cours. Parce qu'il est venu s'inscrire dans une école que moi j'ai donné cours. Ah, il m'appelle, professeur, tout ça. Là, c'est dans le niveau école parce que je devrais lui donner la matière par rapport à ma connaissance. Mais donc, on finit tout ça. Ah, Moussé, si c'est dans le cadre maintenant des choses de Dieu. Ah, Moussé, est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux faire par respect, par rapport à ce que Dieu a déposé dans sa vie? On n'est pas tous pareils, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons les connaître et c'est très important. Et lui, il s'est retrouvé avec cet homme de Dieu. Il y en avait 2 ou 3 encore. Bah, comme ça. Bon. On peut fermer les yeux, je vais prier. Oh. Vous savez, moi, je n'étais pas là. Hein. Mais c'est une histoire qu'on nous a racontée. Mais pourquoi on nous a raconté ça? C'est parce qu'il y avait une faute. Et quelqu'un qui était là, wow! Mais tu sais, nous étions là, mais... de quoi, quand ici, de quoi, misu, ça n'a jamais. On va prier. Et il y a certains serviteurs de Dieu qui étaient là. Ils regardaient comme ça, les yeux ouverts. Ils se moquaient. Ils disaient, mais regarde-moi, abîmez les web. Sans éducation. Alléluia. Non, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons faire très attention à certaines choses. Très, très attention. Tu peux dire que, c'est pas, ou bien peut-être que tu as été enseigné, certaines personnes, ils marchent, ils sont animés par des esprits, tout ça. Donc, quand il vient, il faut bloquer, il faut prier. Bien aimé, toi, tu es dans le Seigneur. Je dis bien, tu es dans le Seigneur. Vous savez, toute arme forgée contre toi, nulle et sans effet. Ça, il faut retenir ça. Si tu es dans le vrai, toute arme est nulle et sans effet. Mais par respect. Par respect. Ils ont vu Christ venir. Ah, tu n'es pas digne d'entrer dans cette maison. Et même ces sentinelles, il a dit non. Son fils était malade dans la réalité. Mais on est allé appeler Jésus. Et Jésus est venu. Et il a dit, tu n'es pas digne d'entrer ici. Dis seulement un mot. Je ne suis pas digne que tu puisses entrer dans ma maison. Dis seulement un mot. Bien-aimé, ma Bible me dit qu'au retour, cet enfant était déjà guéri. Et Jésus-Christ de dire, je n'ai jamais vu. Mais pourquoi? Parce que c'est considéré comme un pécheur, vraiment, il a dit, non, celui-là. Mais pourtant, il était commandant dans l'armée. Il pouvait se prévaloir. Amen. Donc, je voulais terminer par là, dire aussi, surtout à ceux-là qui ont l'habitude de passer à la modération. Vous ne pouvez jamais, bien aimer dans les séminaires. Jamais, je dis bien, jamais. Ça fait partie de l'éducation. Ce n'est pas un péché, mais c'est une éducation de bonne manière. Nous sommes au culte. C'est toi que moi j'ai désigné le programme du jour. Quand ça finit, bien aimé dans le Seigneur, la moindre des choses fait que tu as fini ton programme. Les prédicateurs ont prêché. Et toi aussi, tu as donné des annonces, bien tu as fait ce que tu pouvais faire. Bon, mettons-nous debout, on va prier. On a prié. Bon, que Dieu vous bénisse, tout ça. Non, ça, ce n'est pas de bonne manière. Parce que
que le berger est là. Mais peut-être qu'il avait un message dans l'instant que Dieu lui a donné. Ou bien peut-être qu'il avait quelque chose qu'il voulait dire à l'église. Qu'est-ce que tu fais? Pas. Pardon? Mais tu ne peux pas venir, faire le programme, tout ça. Je donne cet exemple-là. Au cas où je ne suis pas là. Je dis bien au cas où je ne suis pas là. Par respect, je dis bien par respect. C'est juste par respect. Tu es modérateur. Si tu es peut-être même classe que les autres, ça va. Mais tu es modérateur, il y a au milieu de nous les évangélistes, tout ça. Ils sont quand même supérieurs à nous. Donne-les la parole. Et ils ne sont pas là, les pasteurs, les évangélistes, tout ça. Vous avez avec vous des diacres, des diaconesses. Ne faites pas comme si rien n'était, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle que soit la connaissance que tu peux avoir, il faut du respect. Parce qu'ils font partie de ceux-là qu'on a élevés. Donc, vous ne pouvez pas sortir comme ça sans peut-être leur consulter, dire, ah, on a fini le programme. Ou bien les appeler, est-ce qu'il y a quelque chose? Peut-être qu'on leur avait laissé un mot pour compléter l'église. Vous ne le dites pas. Lui, il sort avec ce mot-là. Parce que vous ne lui avez pas consulté. Amen. Amen. Donc, nous devons faire très, très attention à cela. Aussi, faire attention quand nous sommes dans l'église. On ne parle pas. Même si on veut parler, bien aimé, peut-être s'il y a quelque chose à communiquer qui peut être important, d'une manière vraiment très, très basse, dans l'oreille. Mais quand ta voix commence à se faire entendre dans l'église, mais ça, ce n'est pas de bonne manière. Déjà, même devant Dieu, on ne respecte pas Dieu. Et même les téléphones. Tu ne peux pas laisser les téléphones ouverts pendant le culte. Par respect. Par respect à qui? À Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'on ne prie pas, téléphone, ça sonne, et toi, tu ne réponds même pas au téléphone, tu laisses le téléphone sonner. Ouah, mais tu distrais les gens. Ce n'est pas de bonne manière, bien-aimé. Et nous avons aussi l'habitude de les voir. Permettez-moi, il y a certaines situations qui peuvent arriver, peut-être, je dis bien peut-être, mais pas tolérables. On est au culte, pas au téléphone, on priait. Donc on parle avec Dieu, le Père. Et nous, pas au téléphone sonne. Même si tu vois que la personne qui est appelée, c'est la personne la plus importante, à ce moment-là, on prie. Donc toi aussi tu pries, tu parles avec le Créateur des cieux et de la terre. Mais tu laisses d'abord le Créateur. Tu sors pour aller répondre à quelqu'un d'autre dehors. Ce n'est pas de bonne manière. Attends de finir à prier et tu regardes. Si peut-être, est-ce que ça peut être urgent, ou peut-être tu peux sortir. Mais sinon, cela n'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu que nous puissions parler de bonnes manières. Bien-aimés dans le Seigneur, de bonnes manières est recommandé dans l'Église. Et nous devons avoir de bonnes manières, mes frères et sœurs. Et ce que je suis en train de dire, même quand vous êtes dans les groupes, que ce soit louange, chorale, tout ça, vous avez avec vous des aînés, des parents, des familles, des couples bien-aimés dans le Seigneur. Que tu sois dirigeant ou pas, il faut avoir comment tu peux dire à la femme d'autrui, même dans les groupes. Très important. Tu ne peux pas le parler comme ça, comme un enfant. Tu vas les léser, tu vas les gêner. Devant les autres, surtout devant les enfants. Oh, comment on parle comme ça à quelqu'un? Ah non, il faut avoir de bonnes manières. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons en avoir. Donc, l'Église, bien aimée, c'est l'image même de Christ. D'avoir de bonnes manières. Parce que si on n'a pas de bonnes manières, des fois, on sera confus et honteux. Jésus était en train de prêcher dans une salle. Je ne sais pas moi qu'est-ce qui s'est passé dans la maison, bien quelque chose. Pas les parents de Jésus viennent avec toute fierté. Et après, il envoie quelqu'un. Est-ce que tu peux appeler notre fils? C'est un peu de l'orgueil, non? Papa de Jésus ou bien maman de Jésus. Vous connaissez la réponse de Jésus, non? Qui est mon père? Qui est ma mère? Il n'est pas sorti, hein, Jésus. Je pense que aujourd'hui, on risque de les taxer d'orgueilleux. Ah non.
Il parlait les choses de Dieu. Il ne peut pas sortir. Qui sont mes frères? Qui sont? Ce sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu. Donc, c'est de bonne manière, parce qu'à cet instant-là, il ne pourrait pas interrompre parce que son père et sa mère étaient... Ah non, ça ne sera pas de bonne manière. Ça ne sera pas respecté. Ceux-là qui sont venus pour écouter la parole de Dieu. Ça, ce sont des exemples que nous devrions copier, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous te disons merci. Gloire soit rendue à toi pour ce temps que nous venons de passer. Ensemble, nous voulons te dire merci pour cet enseignement qui peut paraître anodin, mais qui a de valeur. Non pas seulement dans l'Église, même dans la société où nous vivons. C'est seulement de cette manière que nous serons taxés de véritables enfants de Dieu, nés de nouveau. Merci pour tes enfants qui ont abandonné, quitté leur maison pour venir dans ces lieux. Bénis-les pour cette compréhension. Merci d'ouvrir encore leur intelligence. Nous nous abandonnons entre tes mains pour notre sortie. Raccompagne-nous pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui. La grâce m'accompagne tous les jours de ma vie et j'habiterai